Une saison des Warriors qui avait autrefois tant d'espoir était maintenant terminée. Et bien qu'ils aient fait d'énormes progrès après l'échange de mi-saison de Jimmy Butler, comment ils vont naviguer les prochaines saisons pour essayer de donner à Steph Curry quelques chances supplémentaires de remporter un titre est une question difficile à répondre. Heureusement pour les Warriors, l'échange de Jimmy Butler a parfaitement fonctionné. Quand on pense à où en était cette équipe, cette franchise en termes de compétition pour le titre il y a quelques mois seulement, nous envisagions réalistiquement que cette intersaison pourrait potentiellement marquer la fin de l'ère Steph. Pas nécessairement qu'il allait demander un échange ou quoi que ce soit, mais il allait être évidemment clair que quelles que soient les années qui lui restaient chez les Warriors, ils n'allaient même pas être proches de la compétition pour le championnat. Les Warriors n'ont pas atteint les finales de conférence malgré une performance décevante en série éliminatoire, largement due aux blessures. Après l'ajout de Jimmy Butler, il était évident qu'ils avaient au moins une petite chance. Ils avaient une bien meilleure chance qu'avant l'échange, et ils étaient une équipe menaçante en séries éliminatoires. Je pense qu'en bonne santé, ils auraient offert une bien meilleure série à Minnesota, potentiellement même gagné, et peut-être même atteint la finale en passant par la finale de conférence. L'ajout de Jimmy Butler les a rendus excellents. Butler n'était pas au top en playoff après la blessure de Curry, mais il était aussi blessé. Pour les Warriors, le commerce de Butler s'est avéré être un véritable succès. C'était un excellent mouvement pour eux, mais cela dicte aussi beaucoup ce qu'ils peuvent faire pendant cette intersaison. Alors, que peuvent-ils faire pour capitaliser sur l'échange de Jimmy Butler? Quand on examine leur contrat et leur équipe, c'est un peu étrange. Ils ont bien sûr le noyau de Steph Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, tous sous contrat pour 2 saisons supplémentaires et tous âgés de 35 ans ou plus. Ils construiront autour de ces joueurs qui formeront leur noyau. Des discussions auront lieu sur un potentiel échange de Draymond. Devrait-il déplacer la pièce? Avec le succès de l'affaire Butler et le fait que lui et Butler ne se répartisseront pas le terrain, il serait peut-être judicieux de déplacer certaines choses maintenant. Cela peut donc poser problème, mais je crois sincèrement que Draymond et Steph vont de pair à ce stade. Genre, je ne peux pas les voir réellement passer à autre chose que Draymond, même s'il est l'un des seuls autres contrats importants de l'équipe en dehors de Steph et Jimmy. Et vraiment, ce serait la seule raison pour laquelle je pourrais les voir faire ce mouvement et échanger Draymond. C'est simplement qu'ils pensaient vraiment avoir une grande chance d'améliorer l'équipe, et c'était le seul contrat qu'ils avaient à disposition. Ah, il y aura aussi des choses à propos de ce qui se passerait si les Warriors ajoutaient Kevin Durant et s'ils ajoutaient Giannis. Si vous regardez leur contrat, ce n'est pas vraiment possible. Techniquement, ils pourraient échanger Draymond et tous les autres contrats pour essayer d'obtenir Giannis avec les salaires correspondants, mais cela ne va simplement pas se produire. Même si les Bucks voulaient échanger Giannis contre Kevin Durant, cela ne fonctionnerait pas car Kevin Durant a déjà exprimé son refus de retourner à Milwaukee, sans compter que ce ne serait pas un bon échange pour Giannis, au milieu de l'année. Et deuxièmement, ils devraient probablement échanger Jimmy Butler dans cette situation, et les contrats ne fonctionnent tout simplement pas pour les Warriors. Donc, toute amélioration qu'ils vont apporter cette intersaison sera soit interne, ce seront des jeunes qui s'améliorent, ce sera eux ayant plus de chimie, ayant plus de temps pour jouer ensemble, après ce qui a été une acquisition en milieu de saison assez difficile à ajuster, ou ce sera le long des marges. Autour de Steph, Jimmy Butler et Draymond, leur fenêtre pour concourir pour un titre est clairement les 2 prochaines saisons, ça ici à dire. Ensuite, ils devront s'appuyer sur ce qu'ils peuvent ne faire autour de ces 3 joueurs. Certains feront des vidéos mettant Giannis ou Kevin Durant dans un maillot des Warriors, mais c'est irréaliste à moins d'échanger Jimmy Butler, Draymond et presque toute l'équipe pour faire fonctionner l'argent. De plus, ils n'ont pas les atouts nécessaires pour réaliser ce type d'échange. Pas seulement sur le plan salarial, mais parce qu'ils avaient déjà conclu cet accord lors de l'échange de Jimmy Butler en cours de saison. Non pas que Jimmy Butler soit au niveau de Giannis en tant que joueur, mais en termes de salaire et de ce qu'il pourrait faire en termes d'actifs, ils ont déjà conclu cet accord et c'était Jimmy Butler, ce sont ces 3 gars. Vous avez 2 saisons maintenant. Comment pouvez-vous vous améliorer lorsque vous regardez le reste de l'équipe? Ils ont quelques belles pièces verrouillées pour les prochaines années. Moody est verrouillé, Pajemski est verrouillé, Buddy Hield aussi, qui a été une belle addition pour eux la dernière intersaison. Mais ensuite, ils ont quelques questions. Donc Kevon Looney est un agent libre non restreint, Gary Payton est un agent libre, et Jonathan Kuminga est l'autre grand, il est un agent libre restreint. Et il y a quelques différentes Manson de voix ici pour Golden State. Il pourrait chercher à le signer et à l'échanger, il pourrait simplement le perdre pour rien en fonction de ce qu'une équipe lui offre en agence libre, et peut-être qu'une équipe lui offre 4 ans pour 85 millions, et les Warriors disent non,
Nous ne pouvons tout simplement pas ramener ce gars, étant donné le manque de développement pour lui au cours des dernières saisons, ou s'il n'y a pas beaucoup de marché pour lui, il pourrait simplement signer le contrat d'un an qu'il lui reste. Je pense que c'est entre 7 et 9 millions de dollars, et juste signer ça. Et ensuite, il serait un agent libre non restreint la saison suivante. Si les Warriors veulent garder Jonathan Kuminga, la balle est dans leur camp pour le faire. C'est juste s'ils pensent qu'il va être un atout précieux pour eux, en réalité, ils devraient essayer de le garder parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres profondeur. Et s'ils peuvent le faire signer le contrat d'un an, ou peut-être simplement correspondre à un contrat assez limité pour lui, je pense que c'est ce qu'ils essaieront de faire, mais c'est certainement une situation discutable, à moins qu'ils ne puissent obtenir une bonne valeur dans un signe-échange. Il est de loin la pièce hors saison la plus intéressante qu'ils ont, parce qu'il n'a encore que 22 ans, et franchement, ils ont foiré en ne l'échangeant pas avant maintenant. Ils ont eu des opportunités au cours des dernières années de le mettre dans des échanges qui auraient pu améliorer considérablement l'équipe, mais ils ont continué à potentiellement le surestimer ce que serait son développement, et à ce stade, sa valeur est assez basse, que ce soit dans un échange ou autrement, et donc il est la pièce intéressante en termes de ce qu'il pourrait devenir, mais le point est qu'ils ont manqué une opportunité en n'exploitant pas pleinement le potentiel de Jonathan Kuminga ces dernières saisons. Si vous envisagez de sacrifier de la profondeur pour obtenir un autre bon joueur dans l'équipe, Moses Moody n'a pas beaucoup de valeur en termes d'options de commerce, car il ne peut pas marquer constamment à 3 points. Le style de jeu de Podziemski convient probablement mieux à leur équipe qu'à tout autre. Il excelle également au tir à 3 points. Un yield était correct, mais pas forcément un joueur que les équipes chercheront activement à échanger. Et ils n'ont qu'un seul choix de premier tour à échanger dans le futur. Théoriquement, les Nets pourraient échanger Moody est d'un premier tour contre Cam Johnson s'ils le souhaitaient vraiment, en ajoutant éventuellement quelques choix de deuxième tour à l'accord. Ils amélioreraient l'un de ces postes, que ce soit Moses Moody, Podziemski ou Buddy Hield, avec leur choix de premier tour. De plus, ils ont la possibilité de signer et d'échanger Kuminga pour obtenir une certaine valeur. Il est possible qu'une équipe apprécie particulièrement Moses Moody, Podziemski ou Kuminga, mais pour l'instant, le développement de l'effectif en dehors de leurs 3 joueurs clés semble assez limité. Ils pourraient re-signer Peyton et Looney, voir ce qui se passe avec Jonathan Kuminga, et essentiellement, ils ramèneraient la même équipe que cette année l'année prochaine, ce qui pour moi est une assez bonne option, car c'est une très bonne équipe, je pense, quand ils sont en pleine santé. L'incertitude plane sur la condition physique de Steph, Draymond et Jimmy Butler pour la saison et les playoffs à venir, étant donné leur âge avancé. Ces 3 gars de base forment une excellente équipe bien entraînée. Vous leur laissez suffisamment d'espace pour travailler ensemble efficacement. Je crois qu'ils peuvent rester des semi-prétendants la saison prochaine. Un peu comme quand ils ont remporté le titre il y a quelques années, l'Ouest leur a vraiment réussi. Ils ont bien joué et gagné un titre. Avec l'ajout de Jimmy Butler en milieu de saison et leur bon jeu à ses côtés, ils se sont placés à un niveau où ils ne sont pas des prétendants de premier plan. Ils ne seront pas favoris à l'Ouest, mais ils se sont positionnés pour tenter de décrocher un autre titre avec ce groupe dans les prochaines années. C'est ce qu'on peut réalistement envisager ici. Ils envisagent quelques mouvements en marge de l'agence libre, comme lorsqu'ils ont récupéré Buddy Hield l'an dernier, peut-être trouvant de la valeur. Ils ont 2 ans pour faire un choix, que ce soit la prochaine intersaison ou la suivante, sur Jimmy Butler, Draymond, voire Steph Curry et honnêtement tous les Warriors. Ici, ils se sont donné une chance. Une chance qu'ils n'avaient pas avant d'échanger pour Jimmy Butler, une chance d'être un peu dans le mélange. Les Grizzlies ont une chance de se qualifier pour les finales de conférence ou les finales NBA. La direction a fait de bons mouvements pour améliorer l'équipe. En tant que fan des Warriors, je serais confiant de voir du basket compétitif l'année prochaine si l'équipe est en bonne santé. Steph aura la chance d'avoir d'autres moments significatifs en play-off, compte tenu de leur succès de la dernière décennie. C'est tout ce que Steph, les Warriors et leurs fans peuvent espérer après avoir tant investi pour gagner si longtemps. Les superstars n'obtiennent pas souvent de telles fenêtres prolongées que Steph a vers la fin de sa carrière, et tout cela à cause de l'échange Butler. Et peut-être, juste peut-être, ils peuvent travailler un peu plus de magie cette intersaison, continuer à améliorer l'effectif et continuer à se donner cette chance de concourir pour un titre l'année prochaine, l'année d'après. C'est certainement beaucoup mieux que l'alternative. Un scénario réaliste pour cette intersaison il y a quelques mois était peut-être que nous devions échanger Steph, peut-être que nous devions échanger Draymond. Tout à coup, nous regardons ce que nous faisons avec Andrew Wiggins, comme ils auraient pu être en position d'ajouter peut-être Kevin Durant ou quelqu'un en intersaison. Mais je pense vraiment que l'échange Butler était parfait pour eux. Cela a beaucoup de sens pour les 2 prochaines années en tant que concurrents des séries éliminatoires. Et maintenant, nous verrons simplement quels petits mouvements ils peuvent peut-être faire avec Kuminga ou Podziemski ou Moody ou n'importe qui d'autre dans l'effectif pour se donner juste ce petit supplément de chance de concourir l'année prochaine et l'année d'après.